Bonsoir, mesdames, messieurs, c'est moi encore, professeur Bola, qui tourne là, nous allons faire et râler sur l'Haïti, mais je dis, c'est un autre sujet et qui est tout à fait différent de politique, mais c'est politique quand même, mais c'est l'autre page. Donc, nous allons parler de la communauté qui a fait actualité dans le pays d'Haïti et qui c'est Monsieur Juifio et, qui est en Haïti. Mais bon, l'aime tout ça, moi, m'a fait tirer ça. C'est parce que moi, j'ai aucune haine, aucune communauté. Et vous comprenez, c'est l'histoire m'a fait, donc m'obliger par l'eau de eux. Et parce que nous connaissons les peuples haïtiens décrits comme 5% de population, la population qui aime toute richesse pays. Mais, et puis, plus souvent, quand nous, monde ça aussi en 1934, ils ont entré ici. Et, mais m'a dit que c'est faux. Bon, c'est pas faux. Il ne faut pas de vérité là-dedans, mais en 1934, ils ont commencé à entrer vraiment. Mais m'a dit, c'est depuis même avant ça, 1900, 1480, 1492, les Christophe a entré. On partit l'argent qui était financé pour l'expédition ça. C'était Louis, qui est Louis avec Gabriel Sanchez qui était financé. Lui. Contribution était arrivée en 1492, même année colon entré. Donc, vous connaissez, il était et demandé expulsion paquet et juif en Espagne. Donc, juif a chassé un autre territoire parce qu'il y a une persécution en Europe. Donc, premier juif qui arrivait dans le pays, c'était Luis de Torres, qui était un interprète colon. Monsieur était converti en christianisme. Monsieur, non, c'était Joseph Ben Alevi arrivé. Colon t'a choisi, monsieur, pour connaissance, un paquet de langues qu'on parlait. 4 janvier 1493, quand Colon quittait Espagne là pour tourner en Espagne, Luis de Torres même, il était à Haïti, pour était dans la nativité fort, Colon était parti, était construit, monsieur était péri, c'est quand on a peut-être monsieur. Après 1633, Français viennent prendre contrôle qui commençait à coloniser Saint-Domingue, partie ouest par là, vers 1654. Après, reconquête et portugaise au Brésil. Donc, un paquet de juifs néerlandais qui viennent dans une position précaire. Donc, juifs, ça, qui étaient un paquet de juifs qui étaient forcés pour convertir dans christianisme, mais qui t'a pratiqué le judaïsme en secret. Mais ils t'a cherché un endroit pour eux sûr, pour continuer l'activité économique. Donc, gros paquet de eux qui étaient choisis, immigrer à Saint-Domingue, leur arrivée. Donc, ils étaient gestionnaires sous les plantations françaises ou bien employés. Donc, c'est comme ça qu'on est moun ça c'est oui travail. Donc, c'est comme ça. Depuis l'époque ça, depuis l'époque coloniale, juifs ont commencé en Haïti. Mais, c'est pour moi qui était duré. 1685, Louis XIV, près de Jésus, il était loué, il était joué un rôle clé dans ça, dans le Code noir. Vous connaissez Code noir qui ça te dit qui peut régulariser et statut esclave africain, mais il était conseillé des restrictions tout. Il était dit que il était dit un paquet de religion et que autre que catholique pour pratiquer. L'article 1 Code noir qui était ordonné et, et expulsion juif parce qu'il était et catholique et il a pratiqué judaïsme. Bien que Code noir lui-même qui était interdit et pratiquer l'autre religion, mais valeur économique juif était gagné. Donc, il était gagné avantage. C'est des privilèges. Il était joué un paquet de juifs comme tu conseilles des Néerlandais, Danois et Néerlandais qui étaient autorisés priorité dans le pays. Ils étaient travaillés comme responsable dans la compagnie française. Et puis, depuis qu'on paquet de juifs, ils étaient une patente et puis permis de résidence qui était et accordé une série de bails spéciales pour interdiction Code noir. Donc, dans le secteur agricole, il était très actif.
à Saint-Domingue, tu as un paquet de distribution qui est fait pour Juifs. Donc, Juifs portugais, Bordeaux, avec Bayonne, ils ont tendance à installer dans Jérémy, Jacmel, Léogane, les Cailles, Tigouave, avec Port-au-Prince. Donc, connaissance avec culture et vie avec navigation. Donc, ça a été pour ton contribution dans et développement pays. Donc, il a été découvert au synagogue dans ville Jérémie. Donc, qui fait que tu connais un paquet de juifs qui étaient Jérémie. Donc, c'est depuis les sages juifs entrés dans le pays. Donc, conseil de restrictions et qui était imposé par Code Noir. C'est ça qui fait à la zone ça. Donc, dans l'ère coloniale là, dès que Simon Isaac Enriquez Moron, c'est monsieur qui était construit synagogue Sam Abdullah. Donc, juste ça, et c'est après monsieur Yorele Moron et Jérémie, qui c'est un prophète dans l'Ancien Testament qui était Jérémie. Donc, je viens expérimenter dans le commerce. Donc, gain là qui est dans la partie nord Haïti et au Cap Saint-Louis du Nord. Mais présent dans la région, ça. Donc, des facilités et cherche commerciales, et puis, activité religieuse dans ces communautés, ça a été montré que le docteur Isaac Cardozo était venu pour sortir en Europe comme leader religieux. Donc, et communauté, ça a été reconnue par Juifs Amérique du Nord. 18 août 1782, il était sollicité un soutien financier pour Juifs au Cap. En août, ça vient passer même. Il était dit que ça, communauté, ça même. Tu même venu faire un cimetière juif et tout. Donc, avant la révolution, juif était dans le commerce, qui était dans l'économie, qui tapait supporter l'industrie sucrière, il était marchand, courtier, agent, et courtier qui était dans le commerce et sucre, en plus d'implication dans la production et commerce juif, il était par service financier et dans l'industrie sucrière, il était comme par crédit avec propriétaire plantation. Et puis, il était un paquet d'investissement. Donc, rôle financier, il venu aider et faire plantation à marché. Donc, mais même soutien, il était comme là. Jean-Baptiste Chalon, comte d'Estaing, gouverneur de Saint-Domingue, en 1764 à 1766, par le décret du 7 janvier 1766, qui était imposé une taxe spéciale sur propriétaire juif. Mais il faut ces juifs, moun Okaï, Akin, Saint-Louis du Sud, pour financer l'infrastructure dans la colonie. Donc, en 1789, les révolutions françaises ont commencé. Déclaration des droits de l'homme en 1789 et réforme qui finit et menacer les droits civils juifs. Mais Saint-Domingue, ils font partie juifs, mulâtres, ils étaient dit aux bénéficiaires en série de privilèges. Avec déroulement, soulèvement, esclavage en 1791, situation colon Saint-Domingue vient précaire. Donc, c'est comme ça, juif, il a évolué dans le pays depuis l'époque coloniale. Juif, même j'ai fait un paquet d'autres communautés minoritaires, ils viennent entrer, ils viennent victimes d'une série de bagages dans la révolte ça parce qu'ils étaient venus cible noyaux parce que vous connaissez révolte là, c'est blanc, ils ont couru des blancs. Donc, immigration juive dans l'île là. Grande majorité dans l'île. Ils sont allés aux États-Unis, après l'indépendance d'Haïti en 1804. Un paquet là, ils étaient
pas de grand pays là-dedans qui était dans le pays. Donc, chaque territoire était marié avec Noir et avec Mulat. Et puis, il était venu intégrer dans l'église catholique. Mais, gros paquet là-dedans qui vient franc-maçon en 1847. Puis, il faut maçon qui était dans le loge Port-au-Prince, et juif était. Après l'indépendance d'Haïti, ancien planteur Saint-Domingue, il a commencé à faire pression pour Haïti payer après le vol esclavio. Mais, il y a 22 familles juives dans Port-au-Prince qui étaient gagné cause et puis roi de France à Charles X, qui était forcé à Haïti pour payer une somme de 150 millions de francs. Bon, il était venu du montant à 90 millions de francs, mais c'est une somme qui était énorme pour une petite nation. Ça, Haïti pas de l'argent. Ça. Donc, il y a le point près. Donc, il y a une famille Rothschild aux États-Unis avec un paquet d'autres banquiers qui venaient prêter à Haïti l'argent pour le payer avec taux élevé. Donc, dette ça, venir au bâton au pays pour le développement jusqu'en 1946. Donc, fardeau financier ça, qui épuisait toutes les choses d'Haïti, qui empêchait le pays à investir dans l'éducation, dans la santé, dans tous les services publics. Donc, à la fin du 19e siècle, les Juifs de l'Empire ottoman, ils étaient persécutés à cause du montée nationalisme. Donc, sentiment antisémite qui alimentait ou c'est des groupes qui viennent, ou c'est de violence à faire contre la communauté juive, dans le contexte ça même. Un paquet de juifs qui t'a cherché et refuge non, et les gens qui savent. Donc, le décret Crémieux qui était accordé et citoyenneté française pour juifs qui est en Algérie, il a été dit que pour chercher refuge dans une série de territoires influencés par France. Donc, conseil de juifs qui commencent à émigrer en Haïti, migration, ça est facilité par le réseau commercial qui était avec la France. Donc, c'est comme ça. Pendant la période ça, environ 50 familles juives, donc Abdallah, Monsanto, Andal, Bidjo, c'est laissé arriver à Haïti. Nous avons interviewé avec Gilbert Bidjo même. Il était dit quoi ça, Isaac Joseph Bidjo. C'est en Syrie, il est entré en 1985, Charles Shalom Bidjo, qui était entré pendant la Première Guerre mondiale, là, c'est laissé à entrer en Haïti. Donc, famille ça, il était Port-au-Prince et puis il était impliqué dans import, export, commerce, toile, ça. Environ 200 juifs qui étaient vivre en Haïti en 1915 quand les États-Unis ont commencé l'occupation là. Donc, 20 années, pendant toute année occupation, ça. Il y a un paquet qui était émigré aux États-Unis, mais à la fin de 1930. Qu'on était un paquet de qui était en Europe. Pour faire juif qui entré en Haïti, c'est le Sahara Abdo et le sac Nando. Il était entré en Haïti sans goût dans le poche. Hitler a couru derrière antisémisme. Donc, majorité intellectuelle haïtienne, comme Dantes Bellegarde, Jacques mais il était condamné naziste, non? Donc, régime nazi, tu mets ton série de loi discriminatoire, loi de Nuremberg de 1935 qui privait juifs citoyenneté et droits. Donc, entreprises juifs, boycottés, synagogues de détruits, et puis violence intensifiée contre les juifs. Donc, en 1938, donc, gros paquet de juifs qui a cherché quitter l'Allemagne. Donc, réglementation stricte pour l'immigration, tu fais pas de rentrer dans série de l'autre pays. Donc, Franklin Delano Roosevelt qui te font en juillet 1938, te font conférence. Représentant 32 pays, donc Haïti a été réuni à Evian en France pour discuter situation réfugiés juifs pour rejoindre une solution. Mais Haïti était représenté par Léon Robert Thébault, qui était attaché commercial haïtien à Paris, qui était ministre à l'époque, mais on paquet de nations qui était fermé contre juifs, parce qu'il n'y a pas de cap charge économique ça, mais Haïti, bien que les pas de que l'argent sous Seigneur Vincent, il a offert refuge à juifs. Donc, tu as Léon Lalo, qui était ministre Affaires étrangères à l'époque, qui établit et au réfugié en Haïti pour 50 juifs allemands. Donc, Mol Saint-Nicolas et la Gonave, c'est là
un paquet de juifs t'es allé. Et puis, il a développé, il travaille tout, oui. Donc, proposition ça, États-Unis pas d'accord, mais quand une proposition similaire et comme ça, et c'est de même accepté 100 000 juifs, mais aussi des diplomates haïtiens, mais quand même, il y a aussi des haïtiens visa, aussi des juifs visa. Entre 1937 et 1942, le gouvernement haïtien font des modifications de la Constitution pour faciliter et statuer réfugiés à Juifs. Même avant d'être entré dans le pays, il y a des citoyennetés haïtiennes. Donc, il y a un paquet de Juifs qui étaient bénéficiés de ça. Un paquet là-dedans était sorti Autriche, Allemagne et Pologne. Donc, il y a 70 familles juives qui étaient entrées. À peu près 300 personnes comme ça, qui t'a fui le régime Hitler. Donc, c'est comme ça. Juifs ont commencé en Haïti, mais comme d'où c'est mon c'est de oui travail, ils travaillent fort, vous comprenez? Donc, c'est ça que fait, yo ka dit c'est même qui a monopole l'économie pays aujourd'hui. Donc, on sait de nos réfugiés ça. On va l'expliquer de eux-mêmes. Famille mort. Ernst August mort avec petit Tio. Il était il a échappé à l'Allemagne nazie dans fin 1938. L'erreur était Ernst mort 10 novembre 1938, il y a monsieur et dans la concentration à Chao. Donc, entre-temps, madame Né, qui a travaillé de façon pour gagner et papier immigration pour la Haïti. Donc, et puis, il était rentré aux États-Unis, tout, mais l'histoire était tellement longue. Mais à la libération d'Ernst, et puis, il a quitté l'Allemagne, et puis, il a organisé et fuite Timounio, et puis, il a rencontré un ami consul général haïtien qui était Fouchard, qui a eu visa. Donc, Auguste avec les enfants qui a à Anvers. Et puis, pour la jeune Ernst, mort, leur famille a désormais réunis. Ils ont embarqué dans le bateau. Ils ont fait 32 jours sur la mer avant d'arriver à Port-au-Prince. C'était un peu de 15 dollars dans Port-au-Prince. Mais dans Port-au-Prince, et papa consul général, les Fouchard, il était baillon, on t'y caille dans pas de choses. Mais monsieur, il était adapté dans la vie haïtienne, il était des amis, apprendre français, créole, et puis il a commencé à vendre. Mais il était des difficultés financières quand même, mais il était intégré dans la communauté juive haïtienne qui était là. Donc, monsieur était secrétaire qui était cherché assistance financière pour un groupe qui t'appelait des réfugiés. En 1940, il était jeune permission pour les États-Unis. Mais Ernst continue à payer gourmet pour la communauté juive en Haïti. Mais c'était devenu un soutien financier. Qu'on y a nous parlons de la famille Memberg. Eric avec Ruth Memberg, de 27 octobre 1937, ils ont entré à Haïti, ils sont en Allemagne, ils ont fait 21 jours sur la mer. Donc, c'est après libération Eric qui était celui il était 50 dollars dans poche, 50 marques. Donc, mais il était diable tout en France, oui. Mais l'arrivée, il était allé et on sait de l'autre juif. Donc, monsieur vient de un emploi et puis il était joué 25 dollars. Donc, de JDC ou organisation pour aider les juifs. Walter, avec madame Ni, avec un seul, Erta, avec un autre Erna, il était allé à Hambourg pour le jeune visa dans mes consulats haïtiens en Fouchard pour rentrer à Haïti. À Port-au-Prince, même, frère, même, ils vont au magasin, toile, et Margani, la villa. Et il y a une petite fille qui est Anita, qui était divorcée, et puis après ça, elle vient de marier. Et qui est inscrit petit tueur dans l'Union School, l'école, en 1949. En 1946, il a débuté, il allait pour les, en Floride. Et puis, quand les parents étaient divorcés, Walter avec Eta Member, il était fait un petit qui était élevé, qui était fait
et en 23 août 1943, il est parti pour les États-Unis en 1958. Donc, c'est comme ça que je suis dans le pays, famille Rosenberg maintenant, qui sont fut en Allemagne. Rosenberg, qui était avocat, avec Madame Lily, avec un petit qui a 13 ans et 12 ans, il y était 14 réfugiés juifs qui étaient entrés dans le pays. Donc, de Anvers, et bateau a fait escale Jamaïque, et puis Saint-Domingue avait entré à Haïti. Donc, Rosenberg avec, famille Rosenberg avec famille moi, ses familles, ses amis étaient, et en Allemagne, il est arrivé. Il est allé à toujours, Edgar avec Harry, il était allé dans l'institut Alfred Vio, pour aller à l'école. Ce jour, Rosenberg en Haïti a fini profit en janvier 1940, il était à New York. Non. Sous Elie Haïti déclaré la guerre en Allemagne en décembre 1941. L'ESCO modifié loi immigration sous pays pour réduire l'afflux migration juif. 2 ans après la guerre mondiale, en 1947, les Nations Unies a adopté une résolution pour adopter comme Palestine et Arabie. Juif mise sous soutien Haïti, Libéria, Philippines. Donc, pays ça yo, yo pas appuyé résolution ça. Donc, t'es qu'on sol bon on influence juif. Donc, qui était bas au soutien. 29 novembre 1947, vote final là été fait avec 33 voix, 13 contre 10 abstentions. Donc, c'est comme ça. Bah, yo t'a déroulé. Donc, là, mon de décédé, c'est en 1934, je était entré en Haïti. C'est pas absolument ça. C'est depuis sur colon, vous comprenez? Il était commencé. Donc, résolution pour Palestine, l'État prend. Haïti même voté en faveur d'une délégation juive. Donc, décision ça, à la dernière minute là, de faire échouer résolution, création, État Israël. Donc, c'est comme ça. Isanakle, qui était dans le comité arabe, qui dénonçait que Haïti a changé de position. Donc, je dis Haïti, c'est sous pression États-Unis qui fait le voter contre. Donc, Antonio V. et Ernest Chauvet, il dit quoi ça? Il n'est pas vrai, il n'y a pas de pression sur le vote là. Donc, il dit, il même, il n'y a pas prendre pression, ça. Charles Shalom Bidio, Papa Gilbert Bidio. Donc, il était joué. Ou on important dans le soutien réfugiés juste Haïti. Donc, monsieur était venu côté du marché estimé, qui pas été soutenu résolution ça. Donc, c'est depuis les ça, moun sont entrés dans le pays. La plupart réfugiés juifs qui c'était un point de transit pour eux. Après ça, pour aller aux États-Unis, ou pas là-dedans, qui étaient restés dans le pays, venir des professionnels, hommes d'affaires qui étaient venus contribuer dans la vie économique, sociale et culturelle en Haïti. Donc, par exemple, il y a Alphonse Vague qui était en clinique sur oui, elle Vague, pour non, monsieur. Vous comprenez? Il Kurt Fischer, tout. En 1938, monsieur émigré en Haïti. Et puis, qui était allé, qui est un gros notable, qui était dans la communauté locale là. Donc, il était fondé aux maisons de commerce dans la rue du Quai, qui était spécialisé dans l'exploitation artisanale. Donc, c'est entreprise ça qui pionnier d'ado, qui était mettait en valeur richesse culturelle haïtienne et qui était directeur musée haïtien. Donc, c'est comme ça. Juif yo gen qui contribue, mais gen qui fait mal tout à pays. Donc, moun sa nous ka dit c'est si arrivé haïtien à part entière, vous comprenez?
Donc, c'est comme ça, je te dis, je dis, il faut venir expliquer nous, moun sa yo, qui, eh, qui vivent dans le pays, qui kembe 5% et économie pays. Donc, c'est depuis le ça yo est entré dans le pays. Donc, en 1957, il y a 200 moun, population juive là. En 1970, environ 75% population ça a quitté le pays. Ils étaient allés dans les États-Unis, Argentine et Panama. Donc, c'est comme ça. En 1997, communauté juive là, permanente en Haïti, c'est 25 communautés possiblement résidé dans Port-au-Prince là. Donc, c'est comme ça, je dis, je dis à la femme, de venir faire un tirage avec nous, sur la communauté ça, que moi, je ne pas rien contact avec nous, je ne pas rien Donc, c'est l'histoire qu'on a fait. Donc, il faut m'expliquer nous, qui gens, moun ça a fait dans le pays, je dis, donc, c'est comme ça, m'a quitté nous là, et puis, n'après tout, nous, l'autre, là, pour nous, il faut tirer sur l'histoire d'Haïti encore avec vous. Donc, nous connaissons ça, nous fait, nous-mêmes, c'est l'histoire. Donc, c'était moi-même là, professeur Henri Fontaine, qui était venu faire un petit parler avant sur Juif en Haïti. Merci beaucoup, m'a quitté là, n'a pas dans l'autre.